Salutations voyageurs, et bienvenue dans cette série où je t'explique des niveaux des backrooms dans de courtes vidéos. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation sur les 10 backrooms. Aujourd'hui on se penche sur l'envers jaunâtre, j'ai nommé le level 0. Je suis votre guide Iziki, et bienvenue dans les backrooms. Le niveau 0 des backrooms est vraisemblablement le premier que vous rencontrerez dans votre exploration. Le niveau est classé comme niveau 1 en termes de dangerosité, ce qui sous-entend qu'il est plutôt sûr, sécurisé et qu'il n'y a pas ou très peu d'entités. Ok, c'est cool. Non, c'est pas cool, parce qu'il peut être mortel pour le voyageur néophyte qui y débarque. Le niveau se compose d'une infinité de pièces, quasi similaires, reliées entre elles par de larges ouvertures. Celles-ci semblent s'étendre dans toutes les directions. L'ensemble des pièces du niveau sont constituées de murs recouverts d'un papier peint jaunâtre et vieillissant. Le sol, lui, est recouvert d'une moquette humide et le plafond parsemé aléatoirement de néons grésillants, fournissant de la lumière au niveau. Il semblerait que le liquide qui imbibe le sol ne soit pas de l'eau, mais un liquide similaire à la provenance indéterminée, dont la consommation serait nocif pour le corps. Des tests ont révélé la présence de liquide lacrymal dans la dite substance. Peut-être que les pleurs des victimes des backrooms ont peut-être fini par humidifier le sol au fil du temps. Enfin, c'est juste ma théorie après tout. Les backrooms n'en sait jamais vraiment tout. Et je ne m'aventurerai pas du tout à lécher le sol pour vérifier. L'éclairage du plafond produit le son caractéristique des néons grésillants, mais à une intensité sonore bien plus élevée, le rendant particulièrement irritante. Tellement fort que beaucoup en sont devenus fous d'ailleurs. La traversée du niveau est rendue particulièrement ardue par sa nature non linéaire, ce qui signifie que vous pouvez très bien tourner en rond en allant toujours tout droit, ou tomber sur des salles complètement différentes en revenant exactement sur vos pas. De plus, même si par chance vous aviez un GPS ou une boussole avec vous, il ne fonctionnerait pas. Comme si l'endroit n'était pas déjà assez angoissant comme ça, il est complètement impossible de croiser un qui-vive dans le niveau. Vous êtes complètement seul, dans ce dédale infini, et votre seul compagnon sera le bruit incessant des néons. Tous ces facteurs font que beaucoup de voyageurs finissent par souffrir d'alphinition en parcourant le niveau. Celles-ci vont de l'apparition de portes à des sensations déjà vues prononcées, en passant par la vision de mouvement dans votre vision périphérique. Enfin, pour cette dernière, qui sait si c'est vraiment une hallucination. On suppose que beaucoup de gens meurent à l'étage 0, de faim, de soif ou bien dû à la folie. Aucun corps n'ayant jamais été retrouvé, cette théorie n'a jamais pu vraiment être affirmée. Et si vous espériez tromper la solitude en essayant d'entrer ici en groupe, eh bien dommage, mais c'est impossible. Le groupe sera automatiquement séparé à l'entrée du niveau, et il est strictement impossible, comme déjà dit, de se retrouver à l'intérieur, mis à part dans un endroit très précis, la salle Manil. Salle Manil est un endroit qui apparaît rarement, à force de déambuler dans le niveau. C'est une petite pièce carrée, où le papier peint est beige, et qui contient une petite table entourée de quelques chaises. Dedans, vous trouverez des documents du MEG, qui vous en apprendront plus sur les backrooms. Enfin, vous avez déjà mes vidéos pour ça, n'est-ce pas? Il est possible de croiser d'autres personnes à l'intérieur de cette salle, mais vous serez reséparés dès la sortie. De temps à autre, l'éclairage dans la salle Manil se coupe, sans raison apparente, pendant un petit temps. Des grattements dans le mur peuvent se faire entendre à ce moment. Pour l'instant, rien de plus n'a été signalé, mais je vous conseille tout de même de rester prudent. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un vous espionne pendant votre séjour ici. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un vous espionne pendant votre séjour ici. Après avoir traversé la salle Manil, vous devriez être capable de no-clip hors du niveau, ce qui vous amènera au niveau 1 des backrooms, qui sera la prochaine vidéo, spoiler alerte. Si vous ne savez pas ce que signifie no-clip, je vous renvoie vers ma vidéo de présentation des backrooms. C'est actuellement le seul moyen connu de sortir du niveau 0. Pour y entrer, il faut que vous ayez beaucoup de malchance et que vous no-clipiez ici, depuis la réalité. Oui, tu peux tomber dans le niveau 0 depuis ton lit, dommage pour toi. Et si vous êtes déjà dans les backrooms et que vous voulez pour je ne sais quelle raison revenir ici, vous pouvez trouver de temps à autre des portes en bois qui sentent la moisissure dans le niveau 283. Ouvrez-les et vous serez de retour au niveau 0. Le niveau 0 est donc le tuto des backrooms, et malgré l'absence apparente d'entité ou de danger environnemental, il peut rester facilement mortel pour le néophyte qui y tombe par inadvertance. Il représente l'origine des backrooms sur internet, et reste un des plus terrifiants. J'espère que la vidéo vous a plu, abonne-toi si oui, et je te dis à la prochaine. Enfin, si tu es toujours dans notre réalité d'ici là évidemment.